et à tous. Cette vidéo qui est consacrée à la violette fait suite à une première vidéo où j'ai expliqué comment identifier la plante et comment utiliser ses fleurs et ses feuilles en cuisine. Dans cette vidéo-là, on va plutôt s'intéresser à ses propriétés et voir comment on peut l'utiliser en pharmacie familiale. La violette est utilisée depuis très longtemps pour ses propriétés médicinales. Les traces les plus anciennes qu'on ait, c'est la Grèce antique avec des écrits de Dioscoride. Mais ça veut certainement dire que bien avant, quand on ne pouvait pas laisser de traces écrites, elle était déjà utilisée. Et jusqu'à très récemment, les gens cueillaient des fleurs de violette au printemps en prévision des affections hivernales. En fait, la fleur de violette est une fleur pectorale. Ça veut dire que ça va aider à soigner toutes les affections de la poitrine. Elle a des propriétés expectorantes et calmantes qui vont être mises à profit en cas de rhume, de toux, même de rhume qui tombe sur les bronches et de bronchite. Il y a deux solutions. Soit on les fait sécher, donc on fait sécher à l'ombre dans un endroit ventilé, ou bien dans un déshydrateur ou dans son four qu'on va caler sur 40, et si c'est le four, on va le laisser entrouvert. On va faire une infusion, donc on va verser sur les fleurs sèches de l'eau bouillante, à peu près 3 à 5 grammes de fleurs sèches par tasse, et on va boire plusieurs tasses par jour. La deuxième manière de conserver les propriétés de la fleur de violette, c'est d'en faire un sirop. On va le faire avec les fleurs fraîches. On va utiliser à peu près 100 g de fleurs fraîches par litre d'eau bouillante. On va laisser infuser au moins 12 heures. Et après ça, on va filtrer, ajouter entre 500 g et 1 kg de sucre, faire un sirop et le mettre en bouteille. La posologie à ce moment-là, ça sera 3 à 4 cuillères à soupe de sirop par jour. Alors, les fleurs de violette ont aussi des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Alors évidemment qu'elles sont en jeu quand on les utilise pour calmer la toux et pour toutes les affections de la gorge, mais ça va aussi permettre de l'utiliser dans d'autres cas. Par exemple, l'infusion, on va pouvoir en faire une lotion pour les yeux pour calmer les yeux irrités. En cas de maux de gorge, on va pouvoir aussi utiliser cette infusion pour faire des gargarismes ou pour faire imbiber un linge et faire un cataplasme autour de la gorge. Ces propriétés calmantes vont aussi pouvoir être utilisées en externe sur la peau, en cas de piqûres, de démangeaisons, de gerçures, de crevasses ou même d'œdème. On va pouvoir faire un cataplasme sur la partie qui est à traiter. Dès que je serai rentrée à la maison, je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment faire un cataplasme avec une plante sèche ou une plante fraîche. Alors les feuilles vont plutôt être utilisées en externe, en cataplasme, pour soigner des plaies, des escarres, et là c'est plus les propriétés cicatrisantes qui sont dues au mucilage. Alors comment est-ce qu'on va faire un cataplasme avec une plante? Soit, comme nous pour la violette qu'on a cueillie tout à l'heure, c'est une plante fraîche. Donc on la lave, on va la hacher. Plus on la hache finement, plus les propriétés auront des chances de ressortir de la plante. Alors je parlais plutôt du mucilage de la plante, cette substance qui gonfle au contact de l'eau et qui a des propriétés apaisantes et réparatrices. En hachant la plante, on sent qu'elle devient gluante, et ce côté gluant, c'est le mucilage. On la remet dans un récipient et on va ajouter un tout petit peu d'eau chaude. Alors il faut que ce soit plus que de l'eau tiède, mais il ne faut pas non plus que ce soit de l'eau brûlante, puisqu'on va quand même l'appliquer sur la peau. Et cette eau chaude, ça va permettre de faire encore un petit peu sortir les propriétés de la plante. Ça ne sert à rien dans ce cas-là de la hacher. On va directement la mettre dans le mortier et avec le pilon, la réduire en poudre. Et à ce moment-là,
pareil, on va la transvaser dans un récipient et mettre de l'eau chaude dessus. Et puis quand ça fait plus ou moins une pâte et que c'est prêt, là dans le cas de la violette, on va vouloir l'appliquer sur la peau puisque c'est une substance qui va aider à réparer la peau. Donc on va le mettre directement sur la peau et par-dessus un film plastique alimentaire. On va le coincer et on va le laisser aussi longtemps que le cataplasme est encore humide. Pour terminer cette vidéo sur la violette, j'aimerais vous parler de ce que Hildegard de Bingen écrit à propos de la violette. Elle en parle tout d'abord pour les yeux, pour la vue qui se trouble, et elle explique que si on fait macérer des fleurs dans de l'huile chaude et qu'ensuite on s'enduit le pourtour des yeux avec cette huile, ça va améliorer la vue. Elle en parle aussi pour les reins douloureux, la tête lourde ou même douloureuse, et elle explique qu'il faut faire macérer les fleurs dans de la matière grasse et ensuite enduire la zone douloureuse de matière grasse. Ça rejoint les propriétés anti-inflammatoires de la plante dont on a parlé plus tôt, mais ça va aussi nous mettre sur la voie de l'action plus subtile de la plante, c'est-à-dire l'action en dehors de qu'est-ce que vont faire les molécules, qu'est-ce qu'elle fait juste au niveau physique. Et effectivement, la violette, elle est là pour enlever le brouillard, enlever cette sensation lourde pour ouvrir le regard quand on a traversé cet hiver qui est long, qui est sombre, où parfois on peut se sentir un petit peu justement dans le brouillard. Avec la lumière du printemps, elle vient donner un nouveau regard sur les choses, un regard plus clair, les idées plus claires. Et ça, dans l'esprit de nous élever, d'aller sur des plans de conscience plus élevés. Et je trouve que dans cette période un petit peu particulière, où justement la violette est là dans les jardins et dans les bois, peut-être qu'elle nous donne des pistes sur la manière d'aborder cette période un petit peu étrange et déstabilisante. Merci d'avoir regardé ces vidéos sur la violette. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller sur mon blog où il y a des articles sur la violette mais aussi d'autres articles sur d'autres plantes. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez la partager, vous pouvez suivre mon Facebook, vous pouvez me suivre sur Instagram et vous pouvez vous abonner à la chaîne.